bonjour tout le monde, 73 à tous. Eh bien écoutez, il y a quelque temps, je vous avais promis de vous faire une vidéo concernant les OM et SWL qui ne peuvent pas mettre d'antenne sur leur maison. Pour la bonne et simple raison, c'est que les voisins risquent de monter dans les tours. C'est délicat, ils sont en copropriété, ils sont en maison mitoyenne ou en appartement. Bon, pour l'appartement, j'ai pas vraiment de solution, mais pour ceux qui sont vraiment en pavillon, que ce soit en location ou que vous soyez propriétaire, et bien voyez à l'écran là. Donc là, je promène ma souris, mais je vais vous faire voir tout de suite. Non, ça c'est mon rêve. Hop, il existe des antennes qui sont des antennes marines VHF équipées d'une girouette. Alors, je pense que vous avez déjà capté. Alors, oubliez le prix, hein. Ça, vous pouvez certainement la réaliser vous-même, surtout si on zoome, qu'on voit comment c'est fait. Donc, si on prend une antenne classique VHF, UHF, vous voyez qu'en haut, là, il y a le brin ici. La bague terminale, hein. Il est certainement possible, et très certainement possible, d'adapter quelque chose sur votre antenne, style X30 ou autre, que vous auriez à la maison, de façon à réaliser ce type d'antenne. Ou, si vous n'êtes pas bricoleur, ou moyennement bricoleur, vous n'osez pas, hein, tout simplement, parce que des fois c'est difficile de se lancer en disant je vais casser une antenne pour réaliser quoi que ce soit, de l'acheter toute faite. Donc l'idée, elle est là, c'est d'installer une antenne VHF, UHF, mais équipée d'une girouette. Donc les voisins n'y verront que du feu. Et ça sera à vous d'être assez malin pour éventuellement mettre une petite bretelle ici, là, une bretelle de raccordement sur le coax en 6 mm, sur 1 mètre, 2 mètres maximum. Ça permettra de pénétrer sous le toit, ou là où vous avez votre antenne de télévision qui sort, d'avoir un deuxième câble coaxial, hein, donc en l'occurrence le câble 50 ohms, de façon à venir vous raccorder sur un câble coaxial à faible perte du style 50 ohms, RG 214, 213 ou mieux encore. Donc voilà, on voit le système de fixation. Donc on peut très bien ici mettre un cerclage, hein. Ça veut dire que ici, là, vous pouvez adjoindre un cerclage, des vis, je sais pas, souder une autre patte, modifier la patte. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Là, vu à l'envers, le raccordement sur une haine. Alors, oui, je dis pas de bêtises, sur une haine. On est bien sur sur de l'antenne VHF marine dans ce cas-là. Ça se trouve, il suffirait de se renseigner un peu plus, parce que rien ne dit qu'il n'existe pas, je suis en train de chercher en même temps que vous, antenne VHF, VHF marine, qu'il n'existe pas des antennes VHF marines qui ont une large bande. On va aller revenir. Nous allons revenir sur d'autres types d'antennes. Alors il y a Glomex, Girouette. Non, ça c'est une Girouette. Bon, ça c'est un support connu de chez AliExpress. Mais pourquoi pas remplacer ici les brins. Alors ça c'est pareil, oui, c'est une idée qui me vient d'un seul coup là. C'est qu'à l'extrémité de ces brins-là, c'est de mettre des lettres nord, sud, est, ouest. Vous voyez, il y a plein de possibilités. On le voit différemment. Peut-être rigidifier les bras, et puis de venir ici, faire des lettres que vous aurez découpées dans du plexiglas ou dans pas du plexiglas parce que ça résistera pas aux UV, mais dans un plastique ou dérivé de polypropylène qui résiste aux UV. Ou d'acheter des lettres toutes faites. Je crois que ça se vend, des lettres toutes faites pour marquer les numéros de sa rue, le numéro dans sa rue. Qu'est-ce qu'il existe aussi? Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Ce que j'ai vu sur des chalutiers il n'y a pas très longtemps, là, du côté de Cherbourg, Barfleur, Saint-Va-la-Hougue, et non pas Saint-Vaast. Je me suis fait reprendre à juste raison. Il existe un tas d'antennes. Continue. Yes. Oui, j'ai pas le choix là. Voilà. C'est peut-être possible même d'adapter, de faire le contraire. Ça veut dire de prendre une girouette à pas cher et adapter une antenne dessus. Donc voilà. Et puis autre chose. Alors un autre exemple d'antenne que vous pourriez mettre sur votre maison, mais une antenne VHF. Alors ici, on va marquer antenne
portail télécommandé. Suivez mon regard, télécommandé. Alors, vous voyez, il existe, et vous le verrez, je veux dire, vous l'avez certainement vu, mais vous le verrez encore maintenant un peu plus, c'est qu'il existe des antennes que l'on met sur les portails, qui en général gèrent la télécommande, reçoivent les signaux ou émettent les signaux de télécommande pour l'ouverture du portail. En 433, en 868 MHz, ou alors sur des fréquences exotiques que je rappelle qui sont interdites, hein, pour ceux qui utilisent le 72 MHz pour télécommander le portail en sortant du boulot à 4 km de la maison, voilà, ou pour ouvrir aux enfants. J'ai rien dit moi, hein. Si vous utilisez 72 MHz, je vous rappelle que c'est réservé à la télécommande pour l'aéromodélisme, le bateau, etc. Les avions, mais peut-être pas pour télécommander les portails. Bon, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Hein. Et donc, suivez mon regard, c'est que dans ces cas-là, il est possible... Alors, il y a Somfy qu'on fait, mais il y en a plein d'autres qu'on fait. YouTube, tiens, qu'est-ce qu'il nous a fait là, YouTube? Un support d'antenne. Donc, ça serait à regarder. Mais voilà, c'est ça que je cherchais un petit peu. Vous voyez là, le Vento. Là. Alors, est-ce que vous l'avez ici? Est-ce que je peux vous le mettre en gros plan, ça? Consulter. Non, c'est pas ce que je voulais. Voilà, ce que je voulais, c'était ça. Refuser les cookies. Donc, vous avez votre portail de maison. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un portail automatique, télécommandé. Mais rien ne vous empêche de mettre l'antenne, voire de rajouter un gyrophare qui ne marche pas pour faire croire que vous avez un portail télécommandé. On n'y verra que du feu. Et pourquoi pas, si vous êtes d'ores et déjà possesseur d'un portail télécommandé, de venir changer l'antenne, de mettre une antenne bibande de voiture avec du gain. Hein, si possible, essayer de mettre une antenne du style... alors moi, je gagne pas d'argent, hein, mais il y a la NH 3070, ou il y a un truc dans ce genre-là, là, qui se termine par 70, qui a une antenne qui fait à peu près 50 cm. Elle doit faire... Oh non, elle fait plus que ça. Parce que j'en avais une sur la voiture, elle tapait. Elle doit faire aux alentours d'1 mètre. Et donc, elle a du gain, à peu près 3 dB de gain en UHF, et puis un tout petit peu plus en VHF. Donc, de remplacer votre antenne de télécommande de portail par une antenne VHF-UHF, vous mettrez en sortie un coupleur, donc un diplexeur, ou un coupleur monté à l'envers, donc il va vous sortir d'un côté les signaux pour votre télécommande de portail, que vous viendrez raccorder sur le câble déjà existant, le coaxial déjà existant, avec les fiches et adaptateurs idoine. Et puis le deuxième câble, et ben là vous mettez un bon câble coaxial qui va aller jusqu'à votre maison. Donc mettez quelque chose de bien, et puis vous avez certainement un fourreau avec de la réserve dedans, où rien ne vous empêche de recréer un fourreau, vous enterrez un fourreau PE en PE avec une bande verte, par exemple, pour vous dire que c'est des courants faibles, et vous allez jusqu'à pénétrer dans votre maison. Donc voilà, pour raccorder votre station VHF-UHF. Et puis pour les plus ingénieux d'entre vous, ici il y a un boîtier là, qui vous dit qu'il serait pas intéressant donc de mettre l'antenne dont je vous ai parlé, et dans le boîtier de rajouter, s'il y a de la place, et ben de rajouter un émetteur-récepteur VHF-UHF qui ferait transpondeur. Analysez ce que je viens de dire. Donc, vous êtes à la maison avec un talkie-walkie ou avec votre station. Vous télécommandez ce transpondeur qui va vous faire sortir en VHF ou UHF sur le relais local. Vous voyez ? Vous avez compris ce que je veux vous faire passer comme message. Donc, rien ne m'empêche ici de rajouter un boîtier plexo dans lequel je mets soit une tête, alors je pensais par exemple à un FTM 200, 300, 400, 500 de chez Yaesu, peut-être pas 500 parce que ça coûte cher pour ce que c'est, mais vous mettez la tête ici. Là, entre la tête et chez vous, vous mettez non pas un câble coaxial, mais à ce moment-là, vous mettez un câble RJ 45, donc un catégorie 7 minimum avec blindage, je dirais même un 8 parce qu'on a un triple blindage dessus et on a une réjection des fréquences supérieures à 100 MHz, puisque là on va quand même avoir du 868. Et ce câble coaxial, ce RJ45, il peut faire jusqu'à 75-100 mètres, donc vous pouvez aller jusqu'à votre tête à la maison. Et même, il existe des amplificateurs de signaux pour les câbles RJ45. Alors, je ne les ai pas utilisés.
pour une tête Yaesu ou autre, mais rien n'empêche de faire des essais. Vous êtes radio-amateur, donc vous êtes expérimentateur de par définition, et rien ne vous empêche de faire des essais. Je le ferai pas à votre place parce que j'ai pas l'utilité, mais un jour ça va me titiller, je vais peut-être le faire. Et on en reparlera à ce moment-là. Allez, revenons à notre mouton. Donc l'idée, remplacer l'antenne que vous avez ici par une antenne à gain, mettre éventuellement un répartiteur de voix, dont une sortie U pour aller attaquer le module de télécommande du portail, des vantaux, et puis une sortie VU, et même HF, pourquoi pas, rien ne vous empêche de mettre une AT125 hein, ou une AT120 ou autre de chez Yaesu ou Tartampion, hein, il n'y a pas que Yaesu dans la vie, et pourquoi pas ici avoir une antenne qui vous fait du DK, hein. Réfléchissez bien à ça. Donc voilà, et puis là vous retournez vers le QRA. J'ai pas dit de bêtises, PPG, hein, c'est bien le QRA à la maison. Hachi. Et en revenant à nos antennes, et ben après, oui, il y a les antennes girouettes, comme je vous évoquais, qui peuvent être mises sur le toit. Et dans ces cas-là, vous avez quelque chose de discret. Cet été, avant de faire des achats, allez au bord de la mer. Il y a des cases bateaux. Oui, comme il y a des cases voitures. Et il y a des mâts. Et en haut des mâts, qu'est-ce qu'on trouve en haut des mâts? Comme on trouve ici, à pas cher, une girouette incassable et durable. Ouais, refuser les cookies. Alors là, on voit pas. J'ai des girouettes, j'ai pas des giremouettes. On trouve pas cher des antennes. Il suffit de demander au casseur de récupérer l'antenne VHF avec la girouette. Il vous fera ça à un prix dérisoire. À vous de savoir négocier, hein, comme dans Wheeler Dealer. Le fameux Jerry, il serait capable de vendre sa mère pour acheter une voiture pourrie. Voilà. Bon, ces propos n'engagent que moi. Voilà pour ça. Bon, bah écoutez, j'espère avoir répondu à votre question. Je vous souhaite de bons 73 et n'oubliez pas, en Touraine, les pouces sont à l'envers, à consommer avec mode et ration. 73, à bientôt.